Interview tour du Interview tour du monde. Interview tour du monde. Interview tour du monde. Ce qui m'a poussé à partir, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, j'étais très bien entouré, j'avais 2 copains qui étaient prêts à partir avec moi. Et puis tout ça s'est décidé autour d'une bière dans un bar, donc ça s'est fait assez spontanément. Mais après, on a pris le sujet au sérieux. Moi, j'avais plus d'attache au niveau travail, sentimental en France. Donc je me suis dit, c'est bon moment, j'ai 24 ans. J'ai 2 copains aussi qui ont soif d'aventure et qui veulent partir. Donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'est surtout, c'était un rêve de voyager dans le monde, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles cultures, voir des paysages magnifiques comme ici. Alors mon plus beau souvenir pendant ce voyage, il y en a eu énormément, mais je pense que le plus beau et le plus sincère, c'est quand mes parents ils m'ont rejoint en Polynésie. Ça a été pour moi une bouffée d'oxygène. Enfin, une bouffée d'oxygène. Il y en a, ils vont pas comprendre parce qu'ils pensent que c'est tout beau, tout rose tous les jours. Mais quand tu vois pas ta famille pendant 6 mois et que c'est très important pour toi, ça fait énormément de bien. Et en plus en Polynésie, que du kiff. Ce qui m'a manqué pendant ce tour du monde, ça a été beaucoup la famille, les amis et aussi la nourriture, parce que la nourriture française est vraiment extraordinaire. Mais ce qui m'a le plus manqué, c'était surtout la famille et les amis. Pendant mon voyage, on m'a dit que j'avais de la chance, mais je pense que pour moi, la chance, c'est pas le bon mot qui est utilisé, parce que ça m'est pas tombé dessus un bon matin, on m'a pas dit tiens, tu pars faire le tour du monde. Parce que derrière, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de travail. On l'a voulu, je l'ai voulu. Donc pour moi, le mot chance n'est vraiment pas bien attribué. Qui me disent que j'ai de la chance ou que c'est pas la réalité, bon, je préfère ne pas les écouter, sinon il va y avoir débat. Parce que pour moi, regarde, c'est ça la réalité. La réalité, c'est pas seulement métro, boulot, dodo et voilà, avoir son quotidien. Bon, certes, c'est agréable, mais sortir de son confort, c'est aussi tout à fait possible et c'est incroyable. Et ceux qui me disent que j'ai de la chance, mais la chance, c'est moi qui l'ai provoquée. C'est en économisant pendant 2 ans, en mettant de côté son salaire chaque mois, en quittant sa famille pendant 1 an. Certes, on vit des choses incroyables, mais c'est pas tout le temps tout beau, tout rose, mais c'est un voyage qui marque et où tu apprends sur toi énormément. Ce que m'a apporté ce tour du monde, beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup sur le monde, j'ai appris sur moi, j'ai appris des trucs extraordinaires. On a voyagé. Voyager, c'est un sentiment incroyable, surtout voyager avec des personnes qu'on apprécie, c'est incroyable, mais voilà, je regrette pas du tout d'être parti. Je conseille à tout le monde de partir s'ils peuvent. Le voyager, c'est extraordinaire. Mon plus beau souvenir durant ce voyage, c'est une question difficile parce que j'en ai tellement, mais je pense que je dirais que c'est en Polynésie, quand on a fait nos premières plongées et qu'on a été baptisé. Je pense que c'est un souvenir qui est incroyable parce que tout ce qu'on a vu dans l'eau, les paysages sont incroyables au fond de l'eau. Donc pour moi, je dirais que c'est ça, nos yeux d'enfant, quand on découvrait la sensation de plonger, c'était incroyable juste. Donc je dirais que c'est lui mon plus beau souvenir. Alors la question sur les craintes du retour, on va pas se le cacher, bien évidemment qu'il y en a. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai assez peur que ça soit un petit retour à la case départ, se réhabituer aux habitudes qu'on a perdues pendant 1 an. Mais à la fois je suis mêlé à l'excitation de retrouver ma famille, mes proches, et puis comme dit Orelsan, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est rentrer à la maison. Donc voilà. Je pense pas avoir de crainte pour mon retour parce que j'ai hâte de rentrer, de revoir tout le monde, ma famille, mes amis. Juste je pense que ça va me faire bizarre quand je serai seul dans mon lit, que je vais repenser à toute cette aventure incroyable. Un peu de nostalgie, c'est un peu ça qui me fait peur, d'avoir beaucoup de nostalgie. Mais après non, j'ai pas vraiment de crainte. Est-ce que j'ai des freins pour partir ? Pas trop, à part ma famille, le travail je pouvais le quitter quand je voulais. Alors à part la famille, s'éloigner d'eux pendant 1 an, il n'y a rien eu d'autre qui m'a freiné à partir. Parce que ce tour du monde m'a apporté énormément de choses. Il y a eu beaucoup de remises en question. Je pense que j'ai plus appris sur moi en 1 an de tour du monde qu'en 24 ans de ma jeunesse dans mon petit village.
On voit différentes cultures, différentes richesses, donc ça permet d'avoir une vision différente sur la globalité. Et c'est là où on se rend compte qu'on a quand même de la chance de vivre en France. Donc voilà, plein de choses positives. Beaucoup de personnes pensent que voyager c'est les vacances, c'est la tranquillité, mais durant ce tour du monde, je me suis aperçu que non, parce que en fait, si tu veux voyager et découvrir un maximum de choses, tu es obligé de bouger tous les jours. Tu fais tous les jours ton sac, tous les jours tu dors dans un endroit différent. Donc tu as les trajets de bus, tu as les trajets en voiture qui des fois sont compliqués au vu des routes. Donc ouais, je pense que ça fatigue, le voyage comme ça fatigue et on a besoin de day off comme on dit, de journée où on se pose un peu, on se repose, on programme la suite du voyage. Mais oui, voyager c'est fatigant. Est-ce que ce voyage nous a permis de mieux apprendre les langues, l'espagnol et l'anglais? Bah évidemment que oui. À vivre tous les jours, à parler avec des étrangers anglais ou espagnol tous les jours, ça nous a beaucoup, on s'est beaucoup amélioré grâce à ça. Et voilà. Thank you guys. Gracias, Mathis. Con gusto. Alors concernant le budget tour du monde, donc il faut savoir qu'avant de partir, on a chacun dépensé à peu près 6 000 €. Donc dans les 6 000 €, il y a eu 4 000 € de billets d'avion, il y a eu l'assurance vie pendant un an, il y a eu les vaccins, et ensuite il y a eu tous les vêtements, les sacs. Ensuite pour effectuer 14 pays, à peu près on a dépensé 18 000 € pour un mois dans chaque pays à peu près. Donc au total on est aux alentours de 24 à 25 000 € l'année de voyage. Ce que je devrais dire à la personne qui souhaite partir et qui a peur de se lancer, je te dirais que oui, c'est normal d'avoir peur parce que c'est quelque chose de pas facile à faire, de tout quitter pendant un an, aller vivre à l'autre bout du monde dans des lieux où tu sais même pas si tu auras de l'eau chaude ou un bon lit pour dormir. Mais là, tu vois, regarde où on est actuellement, c'est juste magnifique, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu apprendre sur ce voyage. Donc je pense que tu auras plus de regrets à ne pas partir. Donc pour moi, prends ton courage à deux mains et pars. Alors concernant les langues étrangères, honnêtement je pense qu'on s'est amélioré dans les deux langues, l'anglais et l'espagnol. Faut pas se le cacher, au début on était vraiment des pompes à vélo, mais vraiment on avait un niveau en dessous du collège. Mais à force de parler avec les gens, on s'améliore rapidement, parce qu'on n'a pas le choix. Et je pense que j'ai le plus progressé en espagnol. Petit exemple. Hola, buenas, ¿sabes dónde es posible de pagar una tarjeta SIM, por favor? Voilà. Ma pire rencontre durant le voyage, pour moi j'en ai pas eu, j'ai eu aucune mauvaise rencontre. Et ensuite la plus belle, il y en a eu tellement que je choisirais Tereo. Un mec qu'on a rencontré lors d'une excursion en Polynésie, un jeune comme nous qui lui c'est son métier de faire ça et franchement on s'est senti à l'aise avec lui, il nous a bien accueillis, super sympa le mec, donc pour moi c'est l'une des plus belles rencontres de mon voyage. Alors pour un voyage de 15 jours, je conseillerais, donc il y a l'île de Bali du nord au sud et de l'ouest à l'est, tu peux le faire en 2-3 heures en scooter, donc c'est tellement agréable, puis tu as tout, tu as les montagnes, tu as la mer, c'est incroyable. Ensuite il y a la Polynésie, bon après c'est assez loin, mais ça vaut vraiment le coup, et 15 jours c'est inoubliable. Et ensuite pourquoi pas le Pérou, mais bon le Pérou il faut quand même enchaîner parce qu'il y a tout là-bas, il y a le désert, il y a la mer, il y a les montagnes, donc ce serait assez speed et pas des vacances. Ça fait débile, fin d'interview. Sinon, on fait pas de plan comme ça, on parle juste. Et tu mets des images. À la fin, tu mets pas d'images de. On parle, oui, sinon on parle par-dessus l'image. C'est la fin de l'interview. C'est la fin de l'interview, on parle juste quoi. Et on nous filme pas comme des cons à trois comme ça. Là. Nope. Puis on met fin d'interview. Ah, sinon on peut faire ça. Sinon c'est ça. Voilà. Ou juste à là. Ou sinon. C'est bon. Et puis on parle juste comme ça, voilà. Attends, on refait, hein. C'est une interview. à 3, non? Genre tous les 3. Oui, mais genre, là, vu que c'était un truc naturel, ça aurait collé aussi. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Alors que là, fin d'interview. Mais bon, on arrête. Tu peux nous entendre parler. Et nous, on va t'entendre parler, on va dire, parce qu'on va faire ça.